C'est de nouveau les livres des actes du Saint-Esprit en action et s'écrivant. Après la porte ouverte tabernacle à Bakwandaba, dans les territoires de Katanda, Jésus-Christ tabernacle de Benakabimba et Ilaf tabernacle de Kabwe, dans les territoires de Chilenge, c'est le tour de l'Ekle tabernacle de Bakwahoui à Tchaba, dans les territoires de Lupatapata, province du Kassa-Oriental, en République démocratique du Congo. Le révérend Léonard Kayumbubeya poursuit sa ronde de visites évangéliques et pastorales dans les assemblées du message né et ou connectées à son ministère. Pour ces itinérances, l'équipe mobile des Zoé Tabernacle, composée des diacres, des administrateurs, du directeur des programmes de la radio-télé Zoé et des chorales Prototo Kia et Zoé, forme la suite du berger. Esprit disposé et âme endurante, Kayumbubeya Léonard prêche aux Zoé Tabernacle l'avant-midi et à l'intérieur de la province chaque soir. Le voici ce dimanche 26 juillet 2021, soir à l'Ekle Tabernacle de Tchaba. Très chaleureusement accueilli par le pasteur Boaz Bukasamukanko et les frères et sœurs, communion fraternelle toujours au rendez-vous, d'autres abus du coin visités, toujours au rendez-vous pour communier avec les doyens, ont-ils déclaré à notre micro. Anne, la grâce, la faveur imméritée, tel est le sujet de la prédication tirée de 1 Samuel chapitre 1er. Sous un angle évangélique, le prédicateur Léonard Kayumbi a su bien décrire la douleur atroce ressentie par Anne qui était rendue stérile par Dieu. Toujours l'objet de mortification et d'humiliation de la part de Pénina, sa rivale et ses compagnes. Dans sa douleur, Anne s'humilie mais s'abandonne totalement à Dieu en prière. Parfois les humiliations nous rapprochent plus près de Dieu et ouvrent la voie au grand miracle de Dieu, a fait remarquer le pasteur de Zoé, lisant le prophète William Marion Branham. En fait de compte, Samuel vint un remplacement de la sacrificature qui était corrompue. Telle est la scène d'aujourd'hui, en pleine confusion de la sacrificature corrompue à travers les âges des églises. Dieu a envoyé William Marion Branham, un prophète chargé de restaurer et de rétablir toutes choses. Comme Anne a poursuivi le prédicateur, Dieu devient réel pendant les épreuves. Tel a été le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, 3 Hébreux en pleine fournaise ardente, a-t-il dit. Je ne vois pas seulement 3 personnes. Il y a une 4e personne qui est semblable au Fils de Dieu. C'était Dieu lui-même qui était venu en pleine épreuve. Je ne veux pas que Dieu me sauve de l'épreuve. Mais il faut que Dieu me sauve dans l'épreuve. Parce que Dieu en dehors de l'épreuve, il est plus grand que Dieu non. Dieu dans l'épreuve est plus grand que Dieu en dehors de l'épreuve. Quand vous êtes dans l'épreuve et que Dieu vient dans l'épreuve et vous sauve dans l'épreuve, vous avez un témoignage vivant. Vous avez un Dieu qui peut vous sauver dans l'épreuve. Pas seulement de l'épreuve. Pas seulement de l'épreuve. Mais dans l'épreuve. Vous êtes en pleine épreuve. Et Dieu vient dans cette épreuve-là. Il vous sauve. Il devient le Dieu réel. Il devient le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il est vivant ce soir. Si vous êtes dans la même épreuve, le même Dieu va quitter le ciel. Il va descendre dans le prêtre. Voilà qu'ils marchaient dans le feu. Ils étaient contents dans le feu. Voyez-vous, un véritable chrétien, même quand il y a de l'épreuve, il est content dans l'épreuve. Parce qu'il marche avec Dieu dans l'épreuve. Quand vous êtes avec Dieu dans l'épreuve, l'épreuve devient douce. Vous pouvez souffrir pour
vous dire détester Dieu. Non, 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 non. Si votre Dieu est mort, essayez le mien. Parce que le mien est toujours vivant. Il ne meurt pas. Il est la colonne de feu qui ne change pas. Cette colonne de feu est plus que le feu des sorciers. Dans cette colonne de feu, il y a l'ange de l'Éternel. Quand tu as des problèmes, cet ange qui est dans la colonne de feu, il quitte la colonne de feu, il vient se mettre entre toi et tes ennemis. Oh, quel Dieu nous avons! Quel merveilleux Dieu nous avons! Si vous avez l'ennemi, l'ange de l'Éternel vient se mettre entre vous et l'ennemi. Du côté de l'ennemi, c'est l'Éternel. Mais de votre côté, c'est la lumière. Cette colonne de feu avec l'ennemi, cette colonne de feu éclaire ses enfants. C'est madame dit, quand la mort prématurée, quand le diable vient pour vous retirer d'une manière prématurée, alors que votre temps n'est pas encore là, l'ange dans la colonne de feu, il quitte la colonne de feu, il se met entre vous et la mort. Même la mort ne peut rien contre vous. Même la mort est engloutie dans la vie. C'est une bonne nouvelle que nous avons. Même maintenant même, l'ange de l'Éternel, si vous êtes malade, l'ange de l'Éternel va se mettre entre vous et la maladie. Qu'est-ce que cela signifie? Mais se mettre entre vous et l'ennemi. La Bible dit les deux camps ne peuvent pas s'approcher. L'ange de l'Éternel, c'est une armée d'interposition. C'est une armée d'interposition. Les ennemis font le possible pour arriver jusqu'à vous. L'ange de l'Éternel dit doucement. Doucement. Je n'ai pas encore dit les derniers mots. Les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Les derniers mots, même pour la mort, les derniers mots appartiennent à l'Éternel. C'est lui qui a les derniers mots. Comme un de nos poètes a chanté, il a les derniers mots. Il a les derniers mots. C'est pas ton oncle. Le soir éternellement, ce n'est pas ta tante. Mais le dernier mot, c'est l'Éternel des armées. Le cas de Sarah dans la Bible et de nombreuses grâces imméritées, démonstration de la puissante main de Dieu à notre jour, ont touché la congrégation. Elle s'est perdue dans la prière.
À la fin, quelques prédicateurs, pasteurs, frères et sœurs participant à cette réunion évangélique ont livré leurs impressions de grande satisfaction et des visitations du Saint-Esprit. Vous les suivrez dans une page spéciale sur la radio Télé Zoé. Ils font le possible pour arriver jusqu'à vous.